Bonjour à tous, très chers amis de la langue française. Aujourd'hui, parlons un peu de vocabulaire. La langue française est extrêmement riche, surtout quand il s'agit de décrire l'aspect de quelque chose ou de quelqu'un. Mais même pour le vocabulaire de base, il est facile de confondre certains mots. Il y en a 3 qui semblent poser des problèmes aux apprenants de la langue française. Mignon, beau et joli. Ces 3 termes ont un aspect positif, en tout cas en apparence, mais on ne peut pas forcément les utiliser de la même manière. D'ailleurs, quand on peut en utiliser un, souvent, cela veut dire qu'on ne peut pas utiliser les autres. Commençons par mignon, mignonne. Mignon, c'est un adjectif que l'on utilise pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui a du charme, mais de manière assez simple, voire même enfantine. C'est d'ailleurs souvent un terme que l'on utilise pour parler des enfants. En chinois, ce sera kei, en anglais cute ou en japonais kawaii. On peut dire d'un jeune homme ou d'une jeune femme qu'ils sont mignons, mais passé un certain âge, cela donne une impression d'immaturité. On peut désigner tout un tas de choses avec l'adjectif mignon, ce qui implique souvent un côté petit, douillet, coloré, simple, gentil. Donc celui-là, il est assez simple. Regardons maintenant joli et beau. Ils sont tous les deux très proches. Et souvent, on peut utiliser les deux. Mais il y a quelques différences. Joli, c'est avant tout une question visuelle, esthétique. Une personne ou quelque chose de joli, cela implique un effort pour plaire visuellement. On l'utilise rarement pour les hommes parce que cela donne un petit côté efféminé. À tort ou à raison, hein, c'est pas la question. Alors que beau et belle sont utilisés pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui est non seulement plaisant à la vue, mais qui possède un petit truc en plus. La beauté visuelle n'est qu'une partie de ce qui caractérise le sujet. En plus, l'adjectif beau et belle donne une impression de naturel, comme si la personne qualifiée n'avait pas d'effort à faire pour être beau ou belle. On utilise aussi beau et belle plus naturellement pour parler d'autre chose que de l'aspect visuel. Par exemple, une chanson, c'est une belle chanson. Ou un film, c'est un beau film. Quand on dit ça, ce n'est pas vraiment pour parler de la qualité visuelle du film, mais plutôt sa qualité émotionnelle ou intellectuelle. Petit rappel au passage, beau devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet se dit belle. Un bel homme, un bel arbre. Et on peut aussi utiliser beau de façon négative. Par exemple, en le mettant devant une insulte. C'est une belle andouille, c'est un beau crétin. Ah, et bon et bonne ne s'utilisent tout simplement pas pour parler de l'aspect visuel de quelque chose. Donc si un gars vous dit que vous êtes bonne, vous pouvez lui envoyer un dictionnaire dans la tronche, ça ne lui fera pas de mal. Bon, enfin si, sûrement un tout petit peu au début, mais sur le long terme, ça lui fera du bien. Il y a bien entendu d'autres mots pour qualifier l'apparence des gens ou des choses. Par exemple, agréable, adorable, craquant, charmant ou encore magnifique. Mais le plus important, c'est de se souvenir, surtout dans le cas des gens, que ce n'est pas tant la personne, mais le regard que l'on pose sur elle qui la rend mignonne ou belle ou jolie. Ce qui implique le regard que l'on porte sur soi-même. Souvenez-vous-en. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé et si ce n'est toujours pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou par message privé. Bonne journée à tous et à plus! Yeah? You feel Doki Doki now? Oh my god. Chris or the movie? My Lilo! Movie? My Lilo! His voice is turning even better. I think it's cheese. No. Alright, let me do my video.